Je n'attends plus rien de cette classe politique. Ah, ça. Mais plus rien. Je suis Il est dégoûté. dégoûté. Dégoûté, complètement. Et certainement pas de Maurice Vallot. Non, mais de personne, d'aucun, de tout cela. Je n'attends plus rien d'eux. Ces gens-là ne s'occupent pas de la France et se foutent de la France. Ils sont en rupture totale avec la population. Ils ne pensent qu'à leur intérêt partisan. Et c'est plus possible, quoi. C'est plus possible parce que pendant ce temps, le match continue. On est engagé dans une compétition internationale qu'on est en train de perdre ou qu'on a déjà perdu. On est engagé dans une compétition nationale et on est en train de tuer nos propres joueurs, quoi. Tout ça pour l'intérêt partisan de quelques gugus, quoi. Qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de gauche, de droite, je m'en fous. Moi, je ne leur demande qu'une chose, c'est d'essayer de s'entendre pour tirer l'équipe de France et gagner. Et à la place de ça, on nous tire dessus. Ils nous tirent dessus. Et c'est inadmissible. Mais est-ce qu'on imagine un seul instant une entreprise dont les salariés diraient « Ah ben non, mais moi je ne pense pas comme lui, donc je ne travaille pas ». Moi, je ne pense pas comme lui, donc je ne travaille pas. Non, une entreprise, il y a des intérêts divergents, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose, et tout le monde avance sur la même ligne quand même, quoi. On fait fi de ces différences et on avance, parce qu'on a l'esprit d'entreprise. Ils ne peuvent pas avoir l'esprit français, un petit peu. Il y en a un certain nombre qui se présentent comme des super patriotes. Oui, mais... Ils ne peuvent pas avoir l'esprit français. À D'accord. la place de ça, on nous dit, on va demander la dissolution. Mais on sait très bien que dissolution, c'est peut-être la seule solution. On repart sans doute pour la même chose, parce qu'on aura encore 3/3, on n'aura pas de majorité. Et d'autres nous disent... Pardon, mais non, mais alors ça, t'en sais rien du tout. Mais moi, je ne joue pas la France au dé, je suis désolé. Il y a une situation... c'est pas la France au dé, quand tu donnes la parole aux Français. C'est ça la démocratie. Il y a une situation qui dépend d'un régime qui s'appelle la Ve République, qui est un régime présidentiel. Le président décide s'il démissionne ou pas. Il a le pouvoir de son propre avenir. On sait tous, c'est quasi certain qu'il ne démissionnera pas, donc on en a pour 2 ans encore. À partir de là, tous les politiques doivent faire l'analyse de ce temps-là et jouer la France. Et donc s'entendre. Il n'y en a qu'un, moi, hier soir, qui m'a donné un petit peu de baume au cœur dans son idée, c'est Attal, quand il a dit qu'il faut nommer un négociateur, parce que peut-être faut-il renverser le problème, essayer d'abord de faire ensemble un gouvernement ou un ersatz de gouvernement, et après nommer un Premier ministre. Il ferait quoi le négociateur ? Il travaillerait à nommer un gouvernement d'entente et d'union nationale. Ça, c'est le rôle d'un Premier ministre. Quand on dit d'union nationale, on me dit « Ah, 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 c'est de la folie, c'est n'importe quoi ». Mais en attendant, on est dans la 4e. Donc on n'est pas à Hollywood, on nomme pas des négociateurs, c'est pas une prise d'otage, c'est la démocratie. Je suis désolée, Jérôme, c'est la démocratie. On a eu un président d'ailleurs auquel on se réfère constamment, qui est De Gaulle, qui a démissionné. Et la France est toujours là, sur pied, avec ses institutions, avec sa Ve République, avec plusieurs élections de présidents après. Donc, qu'on me raconte pas des bobards en me disant que si Macron démissionne, ce serait la fin de la France. C'est pas vrai. On a des institutions qui sont assez fortes. Et d'ailleurs, elles sont là, affaiblies par cette situation. D'ailleurs, dans certains sondages, aujourd'hui, il y a plus de Français qui réclament la démission d'Emmanuel Macron que la dissolution. C'est-à-dire qu'on voit bien que la pression maintenant est exercée contre le chef de l'État. Le pouls de la France, le fusible a sauté. On va le prendre dans les GG là maintenant en étant du côté du Gard et des Vosges, les Vosges avec Séverine. Tiens, elle est infirmière. Bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes désespéré par la situation ou pas ? Alors dites-moi. Ah oui, complètement. Mais ça fait longtemps que moi je suis désespérée par la situation de toute façon. À partir du moment où on a fait les dernières législatives, et où il y a eu un front républicain pour voter un parti, pour bloquer un parti, on peut être de n'importe quel parti, c'est pas la question. Mais quand on regarde l'état du Parlement, il n'y a aucune majorité. Donc on est n'importe quel Premier ministre, de toute façon, à cette heure-ci, ça sera totalement ingouvernable jusqu'en 2027. La meilleure solution, c'est de repasser devant les urnes, alors qu'elles soient présidentielles ou législatives. Mais là, il faut se rendre compte que nous, là, à cette heure-ci, on est tous dans une panade totale avec leurs conneries. Ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, parce qu'ils se retirent la balle là au gouvernement entre LFI qui ne veut pas voter les lois du RN qui ne veut pas voter les lois de Macron, etc. Mais nous, on en pâtit à cette heure-ci, on en pâtit tous. Moi, j'ai mon fils qui a 20 ans et demi, qui a fini son BTS au mois de juin, un BTS GPME, il veut faire un bachelor pour pouvoir continuer ses études, et il a envoyé plus de 200 candidatures. Plus de 200. À cette heure-ci, il n'a aucune réponse ou c'est du négatif. Il cherche quoi précisément, votre fils ? Il cherche à faire un bachelor en communication, en apprentissage.
parce qu'il a son plan de carrière qui est prévu. Il a besoin d'un contrat d'apprentissage, c'est ça? Oui, il a besoin d'un contrat d'apprentissage. Il n'en a pas. Là, cette heure-ci, il bosse en intérim. Et si fin septembre, il n'a rien trouvé, le problème, c'est que l'appartement qu'il a pour faire ses études, on va être obligé de le rendre. Il va devoir arrêter de trouver du boulot. Ma fille, elle travaille. Elle travaille, pas de problème là-dessus, elle travaille. Hein. Elle gagne le SMIC, fonction publique d'État. Elle travaille pour les militaires. Hein. Mais à cette heure-ci, elle vit moins bien que le mec qui est au RSA. Elle m'a dit, tu sais quoi, maman, je suis partie en Suisse, j'ai regardé les offres d'emploi. Là, je signe mon contrat. Là, on est dans la vraie vie, là. Franchement, et je pars en Suisse. Si je peux, je pars en Suisse. Mais merde, il y a un moment. Enfin, elle touche le SMIC, on lui donne 68 € d'APL. Mais elle me dit, le salaire pour une infirmière, c'est x7 en Suisse, quand même. Oui, voilà. Alors moi, j'ai 55 ans, j'ai ma maison, mon mari en pré-retraite. Je vais pas partir, c'est pas la question. Bien sûr. Moi, à la limite. Mais à la limite, vous dites à vos enfants, si tu peux te faire un meilleur avenir ailleurs, pars. Ce que je sens, c'est surtout l'inquiétude d'une mère par rapport à l'avenir des enfants. Séverine, restez avec nous parce que non, mais c'est du concret, c'est plus concret que le spectacle de Guignol à l'Assemblée. On a Jérôme qui nous appelle du Gard. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Et vous êtes comment vous vous définiriez par rapport à la situation? Vous êtes lassé, vous êtes désespéré, vous êtes en colère, dites-moi. En fait, complètement désespéré parce qu'on a une classe politique qui s'en fout des gens qui sont en France, ils s'en foutent des Français. On les a élus pour qu'ils nous apportent des solutions et ils nous apportent que des problèmes en fait. Ouais. Voilà. C'est désespérant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Marty qui dit que ces gens-là s'en foutent complètement de la base, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et à part défendre leur intérêt propre et le copinage, parce que je discute pas avec Pierre-Paul Jacques, on se croirait dans une cour de récréation en école primaire, quoi. Ouais. De petites sections. Séverine et Jérôme sont assez, vous nous l'avez dit tous les deux, désespérés par la situation au regard aussi de ce que ça laisse présager pour l'avenir des enfants. Et je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous, Séverine, Jérôme.